C'est-à-dire qu'elle est à la fois le seul témoin vivant susceptible de nous expliquer le déroulement des faits jusqu'à la mort de cette pauvre Catherine Segaud. Et en même temps, elle est victime de la violence, de la menace et de la peur qu'a distribué Boucher sur son parcours. Donc dans ce double statut, elle a pu, et j'en suis satisfait, effectivement trouver la force d'expliquer à la fois le parcours de M. Boucher, ce qu'il a pu lui dire, ce qu'il a pu lui faire subir, et en même temps les conséquences qu'elle vit encore aujourd'hui de cet acte extraordinaire. Dites-nous justement ce qu'il lui a dit, ce qu'il lui a fait. Alors en fait, le débat qui, pour moi, n'en était pas un au départ dans ce dossier, c'est qu'elle a toujours dit dès le départ qu'au-delà des insultes, au-delà des coups qu'elle a reçus, au-delà de la violence et de la peur de la menace de l'arme, il lui tenait des propos spécifiant qu'il venait pour tuer des pères. C'est une phrase qui est marquante, qui marque énormément l'esprit. C'est cette phrase qu'elle va répéter dans l'appel au secours qui a été enregistré et diffusé aujourd'hui devant la cour d'assises, qui a permis quand même une grande émotion aussi, parce qu'on est vraiment plongé dans le moment. Et cette phrase, elle retentit aujourd'hui avec une acuité particulière, parce que lui, il l'a toujours contestée, et qu'il était là pour un simple cambriolage et que ce cambriolage a mal tourné et qu'il n'était pas là avec une intention de nuire à quiconque d'autre que de venir se procurer des biens dont on ne sait pas trop lesquels ils étaient, parce que s'attaquer à des pères missionnaires à la retraite qui ont fait vœu de pauvreté, on imagine mal la cible très utilitaire. Et puis les débats commencent un peu à évoluer, me semble-t-il, vers un autre mobile, vers une autre possibilité que l'information judiciaire n'a pas pu déterminer. Je crois qu'on n'a pas fermé tout le champ des possibles. Et ce champ des possibles, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'oriente un peu vers une espèce de rancœur accumulée, clivée quelque part, et qui ressort dans un moment très certainement de faiblesse de Boucher, dans sa difficulté à vivre, qui n'est pas contestée, mais dans le cadre de laquelle il va s'inscrire dans une violence inouïe. Et surtout aujourd'hui, cette parole de « je viens pour tuer des pères », elle prend une acuité particulière parce qu'il n'est pas renvoyé devant la cour d'assises pour cette intention-là. Je rappelle que les parties civiles peuvent, en cours d'instruction, faire des demandes d'actes, demander des investigations complémentaires, demander des confrontations, demander à être présentes lors des auditions. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce que les conseils des parties civiles n'y croient pas eux-mêmes. Hier, la défense a marqué des points sur la personnalité de M. Boucher. Il est évident que c'est un homme au bord du gouffre financièrement, au bord du gouffre psychologiquement, et on veut ajouter une affaire d'attaque sur une maison de retraite, sans doute pour impressionner les jurés. Ça ne tient pas. Pour vous, c'est simplement un cambriolage qui a mal tourné, il n'y avait pas d'intention de tuer au départ? Il n'y avait aucune intention de tuer. 6 ou 7... Un arsenal impressionnant, Madame, factice, sans partie. un airsoft, c'est pas un arsenal. On ne peut pas tuer quelqu'un avec un airsoft, même en tirant 10, 20, 50 balles d'airsoft sur quelqu'un, vous ne pouvez pas le tuer. Vous pouvez lui faire mal, vous ne pouvez pas le tuer. Alors on a voulu faire peur, ça c'est certain. On s'est prémuni pour faire peur, mais on n'est pas venu avec l'intention de tuer.